Cette saison, pour mieux cerner les préoccupations des citoyens des différents arrondissements de Montréal, on a pensé s'adresser à ceux et à celles qui recueillent l'information sur le terrain. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-François Lacerte. Il est rédacteur en chef du Journal de Saint-Michel. Jean-François Lacerte, bonjour. Bonjour, M. Pelletier. Des gros dossiers. Toujours des gros dossiers, un petit quartier, des gros dossiers. On a eu pendant plusieurs années le dossier qui était l'imposition que la Ville de Montréal voulait mettre une usine de compostage de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de compost qui devait être fait dans ce qui s'appelait jadis la carrière Miron. Il va y avoir un parc urbain qui va être construit là, le deuxième plus grand parc à Montréal. Mais une bonne partie, la plupart des élus municipaux voulaient se départir de ce projet-là et l'envoyer là, dans ce parc-là. Et les citoyens de Saint-Michel et les gens voisins d'Annecy, Quartier-Ville, se sont mobilisés contre. Et maintenant, ce projet-là a été délocalisé sur le bord de l'autoroute. Sinon, en ce moment, au niveau scolaire, une des grandes problématiques du quartier Saint-Michel dans les écoles, dans une école secondaire en particulier, c'est le problème de décrochage. L'intégration des immigrants à Montréal fait partie des beautés du quartier, mais également des problématiques que ça peut apporter. Il y a aussi dans une des écoles secondaires, et en fait, il y a deux grandes écoles secondaires francophones à Saint-Michel. Il y en a une qui a ce problème de décrochage scolaire, l'autre un peu moins, et c'est aussi dans cette école-là où il y a une école, un programme en arts-études où il se forment plusieurs centaines de musiciens classiques. Depuis plusieurs années, on leur promet d'avoir une salle de concert. Et à chaque fois, il arrive toujours quelque chose qui fait en sorte que cette salle de concert-là ne voit jamais le jour. Et là, maintenant, on n'arrête pas de dire qu'il y aura plus de petit déjeuner, il y aura plus d'aide aux devoirs. Alors évidemment, les gens, nous dans Saint-Michel, on se pose la question, mais qu'est-ce qui va arriver avec ce projet-là? C'est un des grands chevals de bataille que le journal a l'intention de pousser. Il y a un projet aussi qui s'en vient, un projet qui a été retardé, c'est la fameuse gare, la NT, le projet de train de banlieue là, qui doit relier Mascouche au centre-ville, mais qui passe par chez vous aussi. En fait, il passe de façon très limitrophe. Finalement, la gare qui est en train de se construire en ce moment, qui aura probablement pas de train ou pendant un bout de temps, peut-être que les trains vont plus les trains de marchandises vont passer par là. Il est, par contre, dans Montréal-Nord, Annecy, parce que il y a un coin de rue où il y a les trois quartiers qui se touchent, et c'est là que la gare va se trouver. Mais c'est vraiment très limitrophe avec Saint-Michel, mais effectivement, le nom de Saint-Michel va apparaître dans le nom de la gare. Est-ce que je vais aussi un peu parler du projet, est-ce que c'est une rumeur, projet de fusion des postes de police? Il y a la fusion chez vous, c'est le poste de quartier 30 qui est Saint-Michel avec le 27 qui est dans Annecy-Ouest. Oui. Est-ce que c'est effectif? Nous avons entendu parler de cette rumeur-là il y a 2 semaines et nous avons eu la certitude, entre autres, par la mairesse de Saint-Michel, Saint-Michel-Villeray, par extension, Madame Annie Sanson, qui est responsable de la sécurité publique, qui nous a confirmé que ce n'était que des ragots, que compte tenu du type de clientèle desservie par Saint-Michel, cette fusion-là avec le poste 27 ne se fera pas. Maintenant, il y a eu plein de rumeurs. Il y a eu avec le 27, il y a eu le 30 qui est Saint-Michel, le 31 qui est Villeray, qui sont un à côté de l'autre, mais ça fait un quartier tellement grand que si c'est le poste de quartier 31 qui restait ouvert pour couvrir Saint-Michel, parfois ça pouvait prendre 20 minutes à une autopatrouille pour se rendre à quelque part dans le quartier Saint-Michel, en pleine nuit, donc sans bouchon, sans rien. Il y a eu aussi avec le poste 44 de Rosemont où il y a eu une discussion à l'effet que le 30 et le 44 fusionneraient parce que c'est à ce moment-là, c'est tout le long du boulevard P9. Géographiquement, ce serait peut-être le plus
le plus facile, parce que le poste de quartier 27, il y a le chemin de fer qui sépare les deux quartiers, qui fait qu'il n'y a à peu près que 3 ou 4 entrées possibles entre les deux quartiers, alors qu'aller à Rosemont, il y a à peu près 20 rues qui se touchent entre Saint-Michel et Rosemont. Mais nous avons eu confirmation que jamais en ce moment ce genre de conversation-là et de décision-là était sur la table. Et nous avons eu confirmation par le commandant du poste 30 à le fait que quand il y a des fusions, c'est toujours annoncé à l'avance et on implique les citoyens, on l'explique aux citoyens. Jean-François Lacerte, rédacteur en chef du Journal de Saint-Michel, merci beaucoup de votre présence. Bon succès à votre journal. Merci.